Merci du coup d'avoir accepté mon invitation, j'espère que ça va. Écoute, merci à toi, et oui, parfaitement bien. Est-ce que tu pourrais du coup te présenter rapidement? Alors bien sûr, moi c'est Michael, vous me connaissez sur les réseaux sociaux, vous me connaissez, enfin j'espère, sous le pseudo de Meeple Addict. Donc j'ai 39 ans, je suis père de 3 enfants, gendarme de carrière, mais avant tout ludiste. Et du coup, comment es-tu arrivé dans le monde du jeu? Comment est arrivée cette passion? Tout a commencé donc en 2020 avec ma nouvelle compagne. C'était juste avant le Covid, donc on s'ennuyait un peu, puis on a découvert des petits jeux de société genre Mysterium. Et après on est parti en faisant des recherches, je suis parti et j'ai trouvé un jeu qui s'appelle Andorre, un jeu d'aventure, donc on est parti là-dessus. On a poncé le jeu littéralement, et après en faisant des recherches, petit à petit on arrivait sur des gros jeux. Et de plus en plus, en fait, plus tu jouais, plus tu adorais ça. Ouais, quoi. Exactement, j'ai eu la folie des achats des premières années là, donc notre ludothèque s'est remplie en 2 ans. On a commencé par Ark Nova, puis après on s'est jamais arrêté quoi. Et tu suis aussi beaucoup les Kickstarter ou non Alors oui, j'ai suivi les Kickstarter vers 2021. Mon premier ça a été Malia, qui est toujours pas livré. La boîte de jeu, si vous m'entendez, vous pouvez le livrer. Voilà, non, j'en fais quelques-uns, je dois en faire 3 par an. En général des gros jeux d'aventure ou vraiment des Eurogames qui me plaisent quoi. Toi aujourd'hui t'es plus quoi comme type de joueur? Ouais, alors moi je suis un gros joueur. Non pas que les petits jeux soient nuls, mais c'est pas ce qui m'intéresse en fait. Moi j'ai besoin de donner à manger à mon cerveau et de la compétition. Donc en fait moi je suis en famille, on va pas dire en famille, avec ma compagne ça sera plus des Eurogames ou avec les amis, des gros jeux genre Barrage, Tricerion, Ark Nova, tout ça. Et par contre je fais des petits jeux avec les enfants, du style Taverne et Dragon, Azul. Et moi en solo je joue beaucoup à des jeux d'aventure genre Tainted Grail, ISS Vanguard, tout ça. Et tu fais un peu de jeu de rôle ou pas du tout? Ah, pas du tout. J'ai jamais eu l'occasion de faire du jeu de rôle, pourquoi pas, mais pour l'instant non. Et à quel moment vraiment tu t'es dit que là t'es passionné au point de dire je vais ouvrir une page Instagram, ou on va dire un endroit pour pouvoir parler un peu de ta passion? À quel moment tu t'es dit ça? Ouais, alors c'est vers 2021, on sortait de PEL, Paris et Ludique, et en fait je voyais des gens faire des reviews sur Instagram en essayant de chercher, de faire de la veille ludique. Je voyais des podcasts, des gens qui faisaient des vidéos. J'ai dit vas-y, pourquoi pas moi? Pourquoi pas donner ma petite touche et parler de ce que j'aime en fait. Voilà, c'était ça le but au départ, de parler ce que j'aime, et puis de fil en aiguille on en est arrivé là. Quelles étaient tes idées un peu pour pouvoir te démarquer, ou tu fais ça vraiment pour le plaisir et te faire kiffer? Ouais, il n'y avait pas de démarquage. Je voulais pas me démarquer des autres, je voulais juste présenter les jeux que j'avais à la maison, y jouer, et puis après de fil en aiguille je me suis dit pourquoi pas donner une note, pourquoi pas dire ce que j'aime pas sur ce jeu, etc. Et ça on est devenu comme ça. Et là aujourd'hui du coup ta chaîne ça t'a aussi permis d'avoir j'imagine pas mal ou quelques contacts, on va dire, dans le monde ludique. Ça t'a ouvert des portes, on va dire, chez des éditeurs ou même chez des personnes autres viewers ou des choses comme ça? Alors oui, alors en fil en aiguille, plus en fait je voyais que la chaîne elle prenait un petit peu. Donc là on avoisine les 2000 abonnés et je voyais que ce que je faisais avait un intérêt chez certaines personnes. On avait pas mal de discussions, et puis petit à petit j'ai demandé à un éditeur est-ce que je pourrais avoir ça pour faire une review. C'était notamment Pixie Game, que je remercie, qui m'avait envoyé un Tiny Epic. Et puis voilà, après j'ai beaucoup de bonnes relations avec les éditeurs, notamment Arcada Studio qui me fait confiance sur tous ces jeux, et de fil en aiguille plus ça vient et plus j'ai des partenariats intéressants, et puis on peut parler de jeux divers et variés. T'as envie de rester que sur Instagram ou peut-être d'autres supports plus tard? Ouais, alors j'avais déjà réfléchi à ça, et en fait avec le travail ultra prenant que j'ai, j'aurais pas l'occasion d'aller sur d'autres supports. Instagram ça me convient. Bon, il faut écrire, il faut que les gens prennent le temps de lire ce qu'on écrit, mais le support vidéo en 5 minutes ou moins, ça me correspond pas trop en fait. Ouais, en plus c'est vrai qu'il faut avoir le temps, et puis il faut aussi avoir l'envie, et mine de rien, tu vois, par exemple, moi je sais, j'avais à un moment donné l'envie de mettre en vidéo, et je n'arrive pas. Je n'arrive pas parce que, bon, déjà, il faut avoir je vais pas dire un charisme, mais il faut savoir parler devant la caméra. Et dès qu'il y a la caméra, je suis peut-être inhibé, ou il y a quelque chose qui me dérange. Et c'est vrai que quand je regarde, moi je sais que
on va dire les chaînes que je suis beaucoup, beaucoup jeux en carton et aussi pas mal Yoel. Et je trouve qu'ils ont quelque chose assez simple devant la caméra, des dîners. Ouais, c'est sûr, j'ai déjà eu l'occasion de collaborer une fois avec Yoel sur une vidéo. Et c'est vrai que le mec est ultra à l'aise et c'est pas donné à tout le monde. Et puis en plus, il faut savoir faire du montage. Et moi, si je mets 1 heure pour une vidéo d'1 minute. Ouais. Et du coup, aujourd'hui, tu disais que t'as lancé, tu t'es lancé dans l'autorat, tu t'es lancé dans la création de ton proto. Et à quel moment tu t'es dit, tiens, et si j'essayais pas? Alors, c'est quand on avait visité, quand on avait fait le FIGE en 2023. En sortant du FIGE, on avait testé pas mal de nouveaux jeux, etc. Et moi, je me suis dit, mais en fait, moi, j'aimerais bien sortir un truc. Au départ, c'était un délire, je voulais pas me faire éditer ou quoi que ce soit. Et je me suis dit, vas-y, je tente un truc, je rentre à la maison, j'écris quelques bonnes idées que j'avais. Et puis, de fil en aiguille, j'ai réussi à sortir un prototype qui a tapé dans l'œil d'un éditeur qui est parti chez lui. À voir ce que ça va donner, mais voilà. Et là, récemment, j'ai eu un coup de fil de Paris et Ludique et je suis sélectionné pour présenter mon prototype expert. Et quand t'as commencé, est-ce que tu t'es dit directement tu vas faire un jeu expert? Parce que on va dire, toi t'as jamais fait de jeu avant, on est d'accord, c'est ton premier, oui, ta première aventure, et mine de rien, des jeux experts à faire, c'est quand même, surtout il y a la notion d'équilibrage, et dès que tu vas changer quelque chose, t'es obligé de refaire des essais, et les essais c'est 3 heures, 4 heures de partie, c'est pas un jeu où quand tu changes quelque chose c'est 15, 20 minutes, 1 heure de partie. Toi quand tu changes quelque chose c'est directement, ça peut casser tout l'équilibrage, ça peut faire plein de choses. Et du coup, est-ce que directement tu t'es dit je vais faire un jeu expert, ou au début tu t'es dit je vais faire un petit truc, et puis vu que t'aimes le jeu expert et vu que t'avais plein d'idées, t'en es arrivé à faire un jeu expert? Ouais, tout à fait. Alors pour répondre à tes 2 questions, la première, j'en avais parlé avec Yoel, donc First Player. Il m'avait dit toi qu'est-ce que tu veux? C'est soit un délire que tu fais pour jouer avec tes potes et tu t'arrêtes là, ou tu vises pour te faire éditer. Je dis non, moi au départ c'était juste un délire. Vas-y, je fais mon jeu, j'en aurai un seul exemplaire au monde et puis on sera content. Et à force d'avoir des idées, de les mettre sur papier, de créer des petites choses, je me suis dit pourquoi j'ajouterais pas ça? Et fil en aiguille, on arrive à un jeu expert qui n'était pas au départ un jeu expert. J'étais parti sur un jeu initié, et à force de rajouter des petites mécaniques, des petites couches, on en est arrivé à un gros jeu expert. Et aujourd'hui, est-ce que tu es content de ton produit, ou content, je pense que tu es content, ça c'est sûr, mais est-ce que tu te dis mon produit, je l'ai emmené au bout de ce que j'avais en tête, ou est-ce que tu te dis j'en suis à 20% de 25, 30, je sais pas, il y a encore beaucoup de travail, sans parler du travail après de développement quand il y aura l'éditeur, ce que je te souhaite, mais il y a le travail en amont du développement. Est-ce que tu te dis ok, c'est ce que je veux présenter, ou t'as encore, tu penses, des trucs que tu veux affiner? Alors moi, au niveau du processus créatif, je pense que je suis à la limite de ce que je pouvais donner sur ce jeu. Après, ça sera à l'éditeur qui voudra bien me prendre chez lui à faire le nécessaire pour me donner des directions pour qu'on travaille ensemble afin de l'améliorer. Là actuellement, au niveau des idées, je pense qu'il est bien abouti. Les retours que j'ai eus sont très très bons. Et tu penses, toi en tout cas, de ce que toi tu peux donner à ce niveau-là, même si tu sais que tu as encore du développement à avoir, à ton niveau, tu penses que tu l'as emmené au maximum que tu pouvais aujourd'hui sans l'aide d'un éditeur? Ouais, voilà, je pense qu'au niveau des mécaniques principales, le jeu il est bon avec ses mécaniques principales, et après ça sera beaucoup d'équilibrage. Moi j'ai pas forcément les joueurs pour faire des tonnes d'équilibrage, parce qu'il me faudrait, je pense, presque 1000 parties pour c'est sûr, il faut avoir un bassin de jeu que les éditeurs ont. Voilà, là où il est parti, là, on m'a dit, ton jeu, on va le filer à 500 personnes. Ils vont le poncer pendant plusieurs mois, et après, ils vont me dire si ça vaut le coup ou pas. Et du coup, toi, t'as fait combien de temps à peu près, depuis combien de temps t'as mis pour faire ce projet? Alors concrètement, j'ai commencé en mars. Les premières idées se sont couchées en mars l'année dernière. Donc en fait, il faut compter à peu près au bout de 3 mois, j'ai pu sortir un visuel. Okay. Et puis l'écriture des règles, très complexe. Ça, j'avoue que c'est un exercice très complexe. Et surtout en plus, quand tu rajoutes des couches, t'écris pas forcément les règles, tu les imagines et tu les testes, mais t'as pas le livret de règles qui va forcément c'est ça, avec, exactement. Ouais, j'ai dû l'écrire justement pour présenter mon prototype. Et le moindre petit changement, c'est vrai que ça a un impact sur tout le jeu. Donc c'est-à-dire que les centaines d'heures d'essais qu'on a pu faire, au moindre petit changement, en fait, il faut tout refaire depuis le début, quoi. Et est-ce que ça t'est arrivé
de péter le jeu plein de fois et du coup de jeter plein d'idées à la poubelle, ou il y a des trucs, par exemple, je dis n'importe quoi, après tout à l'heure tu vas un peu nous expliquer ton jeu pour qu'on puisse savoir de quoi on parle, mais est-ce qu'il y a des fois quand t'as apporté des choses, t'as dit ah bah si j'apporte ça c'est cool, mais du coup ça pète l'autre côté. Est-ce que plein de fois t'as eu ce... Ça m'est arrivé d'avoir plein d'idées et on m'a dit ouais non mais là c'est beaucoup trop, là c'est beaucoup trop complexe, où on partait sur 10 ressources différentes, 5 niveaux de troupes. On m'a dit non mais c'est pas possible, c'est pas jouable. Si au bout de 6 heures de partie on a fait une manche, c'est pas la peine. Donc après choisir c'est renoncer. Donc on doit élaguer des fois certaines idées qui sont bonnes mais qui servent pas forcément le jeu. Puis même toi en tant que joueur, que d'expérience joueur, moi j'aime bien les jeux experts, mais par exemple j'aime bien les jeux où je ne rouvre jamais le livret de règles. Voilà, ça c'est très important aussi. Genre que tout est fluide, tout fonctionne quoi. Ouais, ça c'est quelque chose d'important aussi, c'est qu'à la première lecture des règles on ait compris 90% du jeu. Voilà, les 10% ça sera des questions techniques, ça c'est hyper important, mais il faut savoir bien rédiger son livret de règles et c'est pas donné à tout le monde. Iconographie aussi. Exactement. Son plateau et choses comme donc ça. tout ça c'est le rôle de l'éditeur, de toute façon ça moi j'ai fait une icono standard. Oui, basique de proto, quoi. Qu'on puisse comprendre le jeu, qu'ils puissent jouer sans moi, puisqu'ils y jouent sans moi. Et s'ils n'ont pas trop de questions, c'est que c'est bon signe, normalement. Et parce que là, ça fait combien de temps qu'il est parti chez... Il est parti début mai, donc ça fait que quelques jours. Il est parti là, voilà. Donc là, il est parti jusque mi-juillet. Ok, puis après, il te fera un retour. Exactement, un retour positif pour qu'on continue l'aventure, ou un retour négatif avec des axes d'amélioration. Oui, bah, dans tous les cas, parce que toi, j'imagine déjà que ça soit le retour du PEL ou que même que tu parles sur un éditeur, parce que quand on s'était rencontrés au FIGE, tu me disais bah moi je pense que je suis pas encore prêt pour un éditeur, j'ai encore des trucs à travailler. T'as quand même, je sais pas, tu t'es dit waouh, c'est quand même un truc de fou, tu t'imaginais pas forcément ça quand t'as commencé quoi. Non, on a tous le syndrome de l'imposteur, hein, c'est-à-dire on estime que notre travail n'est pas qualitatif, et puis là bah, justement après notre rencontre au FIGE, c'est l'éditeur qui est venu à ma table en regardant mon jeu, m'a dit j'aime la présence, envoie-moi tes règles et puis on verra ce qu'on peut faire, et à la lecture de mes règles m'a rappelé pour essayer le prototype, donc c'est qu'il y a des bonnes idées dedans. Et bah, maintenant, on va un peu quand même parler du jeu, déjà en quoi il consiste, parce que c'est... moi, j'ai jamais joué au jeu encore. À chaque fois, on a essayé de se caler des choses, mais on n'a pas réussi. Mais déjà, la présence sur la table, c'est quand même solide. Donc, est-ce que tu peux un peu parler un peu de ouais, bien sûr, je peux faire un peu le pitch. De pitcher, quoi. Ouais, bien sûr. Donc, on est en 54 après Jésus-Christ. C'est Caligula, dans la Rome antique, qui arrive au pouvoir. Donc, Caligula est connu pour être l'empereur un peu le plus détesté de l'Empire romain, notamment par sa gestion désastreuse des finances. Et donc, en fait, on va retracer sa période de règne de 4 ans. 4 ans, 4 manches. On va incarner des gens, des proches conseillers qui vont essayer de le guider pendant ces 4 années. Donc en fait, on est sur un placement d'ouvriers combiné avec un contrôle de territoire sur l'Europe avec un rôle caché. Donc c'est 3 grosses mécaniques qui ne se rencontrent quasiment jamais, que j'ai essayé d'imbriquer. Le rôle caché, voilà. Le rôle caché dans un Eurogame, c'est vrai que c'est très rare. Du coup, en fait, début du jeu, on va distribuer un rôle à chaque personne. Soit il sera un sujet loyal, auquel cas il essaye d'aider Caligula pendant son règne, soit il sera un traître, et le but du traître est d'essayer de mettre fin à la partie le plus rapidement possible. Le traître met fin à la partie quand il arrive tout en haut d'une piste de corruption où il y a 60 paliers, et si c'est le traître qui met fin à la partie, il gagne automatiquement, peu importe les points de victoire. Donc le rôle des sujets loyaux, ça va être d'essayer de démasquer le traître ou de faire en sorte que ce soit eux qui mettent fin à la partie, auquel cas ça sera un décompte de points normal. Et le traître, est-ce que c'est toujours le même ou ça peut évoluer? De mémoire, ça pouvait évoluer. Ouais, ça peut évoluer dans le jeu. En fait, on prend, donc si on joue à 4 joueurs, on prend 4 sujets loyaux et un traître, on les mélange, on distribue une carte à chacun, ce qui est possible, donc qui est 0 traître dans la partie. Ah ok, d'accord, c'est pas un traître obligatoire, quoi. Non, c'est pas un traître obligatoire, justement, c'est toute la subtilité du jeu. Ensuite, il y aura on peut désigner un joueur comme étant un traître dans la partie, moyennant une amélioration de son plateau personnel, et en fait, si on se trompe, on redistribue à chaque autre joueur un rôle. Donc potentiellement le traître n'a pas été démasqué et un deuxième traître vient d'arriver dans la partie. Les joueurs choisiront un des 2 rôles. Donc le traître, s'il sent que c'est mauvais pour lui, il va changer sa carte pour prendre un sujet loyal, et un sujet loyal qui se sent bien parti sur la piste de traîtrerie, ça peut être prendre une carte traître. Ok, donc ça peut, il y a ce côté évolution et ce côté hyper guessing qui est vraiment, c'est vrai qu'hyper rare. En tout cas moi j'en ai pas en tête là, j'étais en train de réfléchir. Non, je crois qu'il y a le pacte avec le diable qui avait fait du rôle caché mais qui fonctionnait pas bien. J'ai jamais testé.
Voilà. En plus, sur mon plateau, donc on aura donc il y a 5 zones d'action, donc le Colisée, l'hippodrome, etc. Et en fait, quand les gens iront au marché, ils peuvent acheter des nouvelles cartes actions pour changer les actions qui sont déjà sur le plateau. C'est-à-dire que les actions vont évoluer et dessus il y aura de la corruption, ce qui fera avancer la partie en fait. Okay. Donc il faut toujours être attentif puisque du coup les actions vont changer et celle qu'on voulait ne sera plus forcément disponible. Oui, et c'est là du coup le placement d'ouvriers, placement d'actions, voilà. Et tout. Et à quel moment tu t'es dit, parce que c'est vrai que quand tu me dis le trade dans les Eurogames c'est hyper rare, mais est-ce que tu t'es dit, ok, je veux faire un jeu qui se démarque avec ce côté un peu guessing. Est-ce que toi déjà t'aimes les jeux un peu où il y a du guessing ? Ouais, exactement. Moi, je suis parti de plusieurs constats pour faire ce jeu et c'est un ensemble de mécaniques que j'aime bien. Le côté placement d'ouvriers, tout ça, ça m'a été inspiré par Ibris Disordery de Cosmos de Damien Chauveau. Donc, c'est un jeu que j'adore. Le côté contrôle de territoire, c'est quelque chose que j'aime bien aussi parce que ça permet de révéler un peu le côté infâme des joueurs là, un peu la traîtrise où on se met un peu sur la tronche. Et le côté traître, c'était une mécanique que j'avais adorée dans l'Insondable. Ok. L'Insondable où on a un rôle caché là et potentiellement on a un hybride, on essaye d'embêter les autres sans se faire démasquer. Et en fait, ces 3 mécaniques là que j'aimais, je me suis dit mais en fait elles n'existent pas réunies dans un seul jeu. Je me suis dit comment on pourrait faire pour les intégrer, comment on pourrait faire pour que ça fonctionne en fait. Et c'est parti de là. Parce que là j'essaie de me rappeler un peu ton plateau. Il y avait aussi une partie où il y avait des paris ou des choses comme ça avec une course. Ouais, alors ça c'est l'hippodrome. C'est ça. Ouais, c'est l'hippodrome où en fait on a une course de chars où on peut un peu se mettre des bâtons dans les roues et en fait c'est juste cette partie-là, elle est juste pour gagner des points de victoire. C'est une machine à points de victoire. On n'est pas obligé d'y aller, il y a des parties où personne n'y va et il y a des parties où les gens se ruent dessus parce qu'en fait c'est quand même un gros gain de PV à chaque manche. Et quand tu as fait ce jeu-là, parce que c'est un jeu historique, est-ce que tu es d'abord parti, tu t'es dit bon, j'aime ces mécaniques, je veux que toutes ces mécaniques s'imbriquent et après t'as dit ok, avec quel thème ça peut aller, du coup t'as trouvé le thème, ou c'est dans l'autre sens, t'aimes bien ce thème, t'aimes bien l'histoire, t'aimes bien déjà ce thème de base. Comment c'est un peu goupillé thème mécanique quoi. Alors c'est l'inverse, je suis parti du thème. Moi je suis quelqu'un qui adore la Grèce antique, la Rome antique, et en fait je suis parti de ça en regardant une émission, je tombe sur Caligula, je dis oh c'est qui, je connaissais pas trop, je regarde, je m'instruis, et je dis oh bah c'est cool ce qu'il a fait, il y a 4 ans il a fait la merde, je dis bah pourquoi, en plus je regarde, pas de jeu sur lui, bon ok, personne n'en parle jamais, moi je dis bah vas-y on va partir là-dessus. Donc là bah des centaines et des centaines d'heures de recherche, et je suis parti donc de ce qui s'est produit. Donc à chaque fin de manche on tire un événement. Il y en a 40 en tout, donc 10 par manche, et ce sont des événements qui sont réellement produits. Du coup, dans la création de ton proto, tu t'es aussi, on va dire, hyper instruit sur cette... t'as fait des recherches, t'es allé en bibliothèque, des choses comme ça, quoi. C'est pour ça que ça serait très dur de transférer mon proto à un autre thème, en fait. Mais bon, je pense que tu le sais, t'imagines, si un jour ce proto est édité et que le thème change, mécaniquement, t'as l'impression que ça serait plus compliqué à le faire fonctionner, quoi. Ouais, ça serait plus compliqué. On peut mettre des licornes, mais ça va être vraiment compliqué au niveau des événements et des mécaniques. Après, si l'éditeur propose un thème qui me correspond et après, il faut leur faire confiance aussi un petit peu. Oui, c'est sûr. Mais si on fait un thème qui ne change pas tout le gameplay, ouais, c'est possible. Puis après, bon, on va pas donner l'éditeur, mais c'est quand même un éditeur qui a quand même une certaine expérience. Donc, ouais, c'est ça. Il fait que des gros jeux. Donc, faut quand même faire confiance un peu au travail des éditeurs. Et surtout, il y a ayant parlé à beaucoup d'auteurs, les éditeurs, ils ont aussi une grosse expérience du marché que forcément, en tant qu'auteur, tout le monde n'a pas. Et souvent, il apporte des idées, il développe, il ajoute des choses. Par exemple, c'est pas du tout le même style de jeu et pas du tout la même gamme. Mais par exemple, j'avais parlé sur Harmony, où il avait ramené le jeu. Et le jeu, c'était pas ça avant que l'éditeur le retravaille, le retwist. Et quand du coup t'as fait cette recherche sur cette histoire et t'as créé ce jeu, est-ce que tu avais une émotion ou quelque chose que tu voulais susciter chez le joueur ? Moi j'aime bien les réactions spontanées du style ah non pourquoi il fait ça, ah le salaud je l'avais pas vu venir, etc. Et donc avec le rôle caché c'est ce que je voulais intégrer. Moi il y a plusieurs choses qui m'embêtent dans les jeux. La première c'est le premier joueur qui est tout le temps favorisé. Dans mon jeu être premier joueur c'est pas forcément une bonne chose. Ouais, du coup ça nous donne les jeux choix comme Simone Luciani. Exactement.
J'avais ça en tête, Till et Tom, tout ça, où le premier joueur est extrêmement favorisé. Dans mon jeu, c'est pas le cas. Être premier joueur, c'est pas forcément bon. C'est même plutôt mauvais. Deuxième chose, je sais plus le nom, le temps d'attente entre chaque tour de jeu. Le downtime. Le downtime, merci. Voilà, les downtime énormes, moi ça me gonfle. Si j'ai joué mon tour, que je peux aller chercher une pizza, prendre une douche et je reviens, c'est toujours pas à moi de jouer, ça m'énerve. Et donc là, j'ai fait en sorte que toutes les phases de jeu, chaque personne soit impliquée. Parce que quand ça va être ton tour de jouer, par exemple Morgane, si je fais pas attention, je vais perdre des ressources ou je vais pas savoir ce que tu fais et peut-être que c'est toi le traître. Du coup, on doit toujours être impliqué. Oui, du coup, tu dois être concentré. Ouais. Donc en vrai, même quand c'est pas à toi de jouer, t'es dans le jeu. C'est ça. Du coup, il y a pas forcément de downtime. Par exemple, un jeu que j'adore, par exemple Ark Nova qui fait partie de mes jeux favoris, quand tu joues à 4, ouais, voilà. À part si tu joues avec des gens qui savent jouer et qui ont l'habitude de jouer, ton tour tu peux attendre très longtemps et ça peut être très ennuyeux. Et en vrai, ce que fait les autres dans Ark Nova, tu regardes un petit peu, mais c'est pas une grande importance, quoi. C'est ça, non, alors que là c'est très important et les 3 heures de jeu on peut les voir, on les voit pas passer puisque du coup tout le monde est impliqué dans toutes les phases de jeu. Et dans parce que là du coup tu l'as fait tester pas mal de fois. Et qu'est-ce que ça t'a fait quand t'as vu les premières réactions? Parce que tu jouais, t'as joué toutes les parties ou non? Il y a des parties Non, il y a des parties où j'étais spectateur. Et du coup, qu'est-ce que ça t'a fait de voir on va dire les réactions, les sensations des joueurs? J'imagine que ça doit faire quelque chose. Tu te dis, ah ouais, là j'ai l'impression que mon jeu commence à marcher. Ou à quel moment tu t'es dit, ok, là j'ai l'impression que je tiens un truc. Ouais. Alors, moi, comme je disais, j'avais le syndrome de l'imposteur, donc c'est surtout ma femme qui m'a poussé à faire à présenter mon prototype. Parce que moi, j'étais là, il est pas ouf. En fait, elle m'a dit, si, il y a des choses qui fonctionnent bien, présente-le à des gens. Donc, on a commencé par ma femme, le cercle très restreint d'amis, où ils m'ont dit, ouais, ça c'est bien, ça c'est pas bien. Donc, du coup, j'avais déjà commencé à faire des modifications. Et après l'avoir présenté au FIGE, au Nuit du Off, là, en fait, j'ai rencontré des gens que je ne connaissais pas. Et en fait, quand je voyais les retours qui étaient très très bons, je disais, attends, il y a quelque chose là, en fait. C'est pas possible. Et les gens ont eu des retours très constructifs. Après, j'ai eu des retours un peu moins constructifs. Oui, mais après ça. Mais voilà, dans 90% des cas, les gens étaient fans et voulaient faire une partie complète, alors que on pouvait pas. Il fallait faire tourner le jeu un petit peu, quoi. Mais du coup. En fait, au FIGE, là, cette année, c'était la première fois presque que tu le faisais vraiment sortir... À des gens que je ne connaissais pas, oui, tout à fait, ouais, c'est ça. Ok, je pensais que ça faisait déjà non, c'était plein de fois que tu le faisais tourner et tout. Non, on avait fait une 30aine de parties avant de le présenter, ce qui est pas énorme, mais pour un jeu expert de 3 heures, ça fait déjà presque 90 heures de jeu. Et voilà, c'était l'une des premières fois. Ok, et du coup, là, du coup, il y aura le PEL. Oui. Et est-ce que tu l'as du coup inscrit dans d'autres protozones ou pour l'instant j'avais commencé avec Ludinor. Ok. J'étais présenté à Ludinor qui est passé il y a très peu de temps là. Et malheureusement j'avais pas été sélectionné, ils en prenaient 15 et j'ai fini 16e. Donc voilà, notamment à cause de mon livret de règles. Donc on en revient toujours à la même chose, c'est un art d'écrire les règles. Du coup ça m'a un peu desservi là, mais je l'ai retravaillé correctement. C'est vrai que c'est encore une étape, faire un jeu. Et écrire une règle, pour moi, écrire les règles, c'est encore un métier, tu vois, c'est vraiment... Surtout que là, je les avais jamais écrites, du coup, je les ai dû l'écrire pour le Oui, en plus, il y avait plein de trucs qui étaient dans ta tête, mais qui n'étaient pas forcément posés sur papier. Ouais. Et du coup, quand toi, ça te paraissait... En plus, c'est encore autre chose que toi, comme c'est toi qui as créé le jeu, et t'as fait quand même quelques parties, et il y a des trucs qui te semblaient logiques. Exactement. Et du coup, quand tu disais, ouais, mais ça, il n'y a pas besoin de le mettre forcément sur le papier, ou il n'y a pas... Et finalement, quand la personne arrive et dit du coup je fais ça comment, tu dis mais oui, c'est ce qui s'est passé pour Ludinor, puisque l'une de mes grosses mécaniques c'est le changement d'action sur le plateau, et ils m'ont dit mais t'en parles pas, limite il y a pas la liste des actions qu'on peut acheter. Du coup je dis oui, c'est vrai que c'est important, je l'avais pas mis, donc j'ai fait cette correction par exemple. Et est-ce que du coup, dans cette aventure, pour moi c'est une aventure, créer un jeu expert, je pense vraiment, moi j'ai pareil pour m'amuser, mais vraiment sans vraiment aucune intention, je m'amuse, je fais des petits protos, je fais des petits trucs, mais à aucun moment je me serais dit je vais faire un jeu expert, et encore aujourd'hui et du coup dans cette aventure, est-ce qu'il y a des défis quand t'es arrivé, tu t'attendais pas, ou tout est quand même, c'est fait de manière assez fluide? Non, en fait je m'attendais pas à cette charge de travail surtout. Je me suis dit faire un jeu, on a une bonne idée, on la couche, ça prend les 10 heures et puis c'est bon. Non, pas du tout en fait. Déjà j'étais à plus de 100 heures de recherche historique, après le temps de tout coucher sur papier, après il faut quand même écrire un minimum ses idées, mettre en place, essayer de créer des visuels, parce que on peut dire oui, le visuel c'est pas important sur un prototype, si, c'est très important je trouve. Surtout qu'il est quand même historique, donc il y a quand même en tout cas les visuels,
tu dois quand même comprendre, même si c'est pas le bon visuel, mais tu dois comprendre exactement. ce que tu joues, quoi. Ça, si je mets une feuille blanche avec un cercle où j'ai écrit Colisée, ça va pas donner aux gens envie de jouer, quoi. Donc il fallait créer un minimum de visuel, il fallait trouver des choses qui correspondent sur internet, parce que je ne suis pas dessinateur ni illustrateur, donc j'ai dû tout faire un peu comme je pouvais. Et je m'attendais pas du tout à cette charge de travail. Après voilà, je la fais avec plaisir, hein. C'est vraiment une aventure qui continue, et c'est tellement bien d'ailleurs que je travaille sur un autre prototype. Mais non, voilà, après ma femme est là pour me soutenir. Et là du coup comme j'allais te dire, est-ce que du coup cette aventure tu t'es dit bon, c'est bon, j'ai fait ce que j'ai envie et j'arrête, ou du coup ça t'a tellement donné envie et de lancer du coup d'autres prototypes, d'autres choses? Oui, c'est ça, ça m'a donné complètement envie. Là, je suis en train de travailler sur un autre prototype qui reprend un peu la base de Unmatch. Ok. Donc en duel, en 1 contre 1 sur encore des gladiateurs. J'adore l'Empire romain, je l'ai déjà dit, mais donc voilà, on partirait là-dessus. Je suis en train de travailler dessus sur les règles un petit peu, pour que ça soit une sorte de Unmatch un peu plus technique. Ok, mais du coup là, ça sera plus initié du coup. Pour l'instant, on vise de l'initié, mais le rajout mécanique fait que ça finit en externe. Non, je pense que ça sera de l'initié. Après en duel, c'est. Ouais, après maintenant de plus en plus, il y a des jeux de duel, des jeux de duel qui sont sortis cette année, qui sont initiés / experts, qui sont très bien. Moi j'aime bien, par exemple Ironwood, j'ai trouvé ça cool. Oui. Il y a Bricolage Aid qui est très bien. J'ai pas encore joué celui-là, mais qui est vraiment vraiment cool. Et il y en a de plus en plus, j'ai l'impression, qui vont sortir, en tout cas plus. Ouais, c'est la mode, le 1 contre 1. Moi en fait, ma base d'idée, c'est que tous les jeux il y a des jeux que j'aimerais jouer et qui n'existent pas. Et je me dis, ce genre de jeu n'existe pas, va falloir que j'essaye de le créer, parce qu'en fait c'est le genre de jeu que j'ai envie de jouer. N'existe pas ou ne sont pas assez développés. Oui, voilà. Il y a une autre idée aussi sur le Sénat romain, parce que j'ai jamais rien vu sur le Sénat, donc j'aimerais bien essayer de créer une petite mécanique là-dessus. Du coup, t'aimes vraiment le côté Rome. Ouais, oui. Moi, j'ai dit c'est Rome ou Grèce. Après, tout ce qui est futuriste, j'aime bien, mais je me vois pas me lancer dedans. J'ai pas les connaissances nécessaires, et puis c'est déjà sûr. Après, t'as fait 100 heures de recherche. Peut-être un jour, il y a une mécanique qui va arriver et tu vas te dire, ok, je veux la faire. Ok, en fait, ça peut aller qu'avec ce thème-là. Oui, c'est possible. C'est possible qu'un jour, par exemple, le projet que j'ai sur le Sénat romain, peut-être que je me dirais, en fait, ça fonctionne pas. Et puis, je vais partir sur autre chose. Ok. Et dans ton proto, est-ce qu'il y a un module qui a été plus dur que d'autres à faire, qui fonctionnait pas et qui t'a mis du temps à faire fonctionner? Oui, ce que j'ai eu du mal à équilibrer, je pense qu'on est arrivé à un truc pas mal, c'est le traître. Le traître, parce qu'au départ, rien n'incitait le traître à essayer de mettre fin à la partie. Il prenait ses points tranquillement comme tout le monde, et en fait, rien ne l'obligeait à rusher la fin de partie pour essayer de gagner immédiatement. Du coup, là, on a fait quelques équilibrages là récemment, où en fait, le traître, s'il n'arrive pas à mettre fin à la partie, il a des malus, notamment des grosses pertes de PV, donc du coup, ça va un peu l'obliger à rusher. Ouais, donc c'est vrai que du coup, il fallait trouver une idée pour l'obliger à jouer le traître. Parce que s'il a aucune idée, aucun intérêt à jouer le traître, du coup, il fait sa petite partie tranquille et tout. Et est-ce que tu t'attendais à tous ces retours positifs? Non, tu m'as déjà dit qu'un peu c'était... Non, pas trop. Si, je m'attendais à parce que je pensais que j'avais des idées qui n'étaient jamais exploitées. Je me suis dit, ça peut arranger, mais je m'attendais pas à ce qu'on aime autant le jeu, quoi. Et quel module, du coup, comme on a parlé un peu du module, quel module as-tu été le plus simple et on va dire pour toi, c'était une évidence que ça allait être comme ça, et presque entre le jour 1 et aujourd'hui, il y a toujours eu des petites améliorations, parce qu'on fait pas un jeu en 3 heures avec 2 idées couchées sur un papier, ça c'est faux. C'est sûr. Mais quel module, on va dire, était une évidence pour toi? Moi j'en ai eu 2 que j'ai quasiment pas touché et qui sont restés tels quels. C'est la quinte impériale, donc là où on se fait un peu le contrôle de territoire. Donc celle-là je l'ai quasiment pas touchée. J'aime le principe où en fait on est obligé de laisser des troupes sur place, sinon le territoire appartient à personne et quelqu'un peut s'en servir gratuitement. On a des citadelles ennemies à aller chercher sur la carte qui sont très fortes, mais qui nous assurent le contrôle total d'une zone avec beaucoup de points de victoire. Et ensuite il y avait le Colisée avec les gladiateurs, où j'avais dès le départ l'idée de faire plusieurs sortes de gladiateurs qui ont chacun leur force et leur faiblesse par rapport aux autres, avec un pouvoir qu'on pouvait utiliser tout de suite, un pouvoir assez fort qu'on utilisait mais on perdait la carte, ou essayer de le faire combattre un adversaire, qu'il gagne ce combat et qu'on pouvait glisser en tant qu'amélioration sur son plateau personnel. Ok. Et dans
as-tu eu des moments de doute ou des moments où tu t'es dit, en vrai, vas-y, dans quoi je me suis donné, vas-y, j'arrête, pourquoi je fais ça, quoi. Ouais, j'ai eu quelques moments de doute où je me suis dit, ça me casse un peu les pieds, notamment sur l'iconographie. J'ai essayé d'avoir une icono claire, du coup je suis passé par un site internet, mais bon, on peut pas tout avoir. Et là, il y a des moments où je me disais, ça va pas, on comprend pas. Entre qu'est-ce qu'on gagne, qu'est-ce qu'on doit payer, c'était très complexe. Et j'avoue que l'iconographie, c'était très complexe pour moi. Ok. Et du coup, tu me disais que t'aimais beaucoup les jeux experts. C'est un peu ça, pour ça que t'es rentré un peu par ça que t'es rentré un peu dans le jeu de société, et que aujourd'hui, on va dire, t'aimes le jeu expert, t'aimes les gros jeux. Y a-t-il des auteurs vraiment que t'admires, tu dis waouh, c'est vraiment super fort ce qu'ils font, quoi. Ouais, j'en ai un en tête tout de suite là, c'est Vital Lacerda. Voilà, moi quand je vois le travail qu'il arrive à pondre sur un jeu et qu'il en sort un chaque année, je fais waouh, machine de guerre. Ouais. Bon, après je pense qu'il a une équipe derrière lui. Oui, je pense solide. Aussi, mais très 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 costaud. Et du coup, c'est lequel de Lacerda où quand t'as joué, tu t'es pris une claque et tu t'es dit waouh, ça, comment il a fait pour penser à ça, quoi. Ouais, c'est vrai que quand on joue un Vital Lacerda, on passe un cap dans les jeux experts, et moi je crois que c'est On Mars. C'était le premier qu'on a acheté, et quand j'ai ouvert, j'ai lu les règles, quand on a joué, j'ai fait wow. Il vient d'où lui? C'était ma femme m'a regardé avec des yeux en disant mais je comprends rien. Des fois au bout de 5 parties elle comprend toujours rien, mais non il est vraiment lunaire, et ce qu'il fait c'est génial, quoi. Très très bien, en tout cas c'est cool, et du coup c'est vraiment, en tout cas moi je te connais pas depuis longtemps, ouais. On s'est rencontrés au FIGE, on s'est parlé un petit peu avant sur internet et tout, parce que j'ai participé à ton triptyque. C'est ça, exactement, ouais. Et après, je voulais t'inviter parce que je trouve vraiment que ton processus et ton projet, pour moi, c'est de la folie pure. C'est de la folie. C'est de la bonne folie, quoi. Ouais, c'est ça. C'est de la bonne folie, c'est que du kiff. Et en soi, bon, aujourd'hui, ton jeu n'est pas encore signé. S'il est signé, ça sera, on va dire, génial. L'aboutissement. Oui. On peut presque courir tout nu dans la rue, quoi. N'en faites pas ça. Mais ça sera un aboutissement, je pense, pour toi, fou, même si en vrai, il restera encore beaucoup de travail avant d'arriver au jeu qui arrive en magasin. Mais je trouve que c'est gratifiant de se dire, déjà, d'arriver là où t'en es, de dire ok, le jeu peut-être il sortira pas. En vrai, aujourd'hui t'en sais rien du tout, mais déjà d'avoir eu des touches et d'avoir des gens qui s'intéressent, ça te pousse à aller au bout de celui-là, et même si c'est pas celui-là, à retravailler, comme tu dis, tu as déjà rebondi sur des autres petits projets, à rebondir et de se dire peut-être qu'un jour il y a un jeu qui sortira et il aura mon nom. C'est sûr que c'est la folie. Si je me voyais il y a 5 ans, en fait, jamais je me serais dit tu vas créer un compte Instagram, ça va plutôt pas mal fonctionner, tu vas faire un jeu. Je me serais dit mais n'importe quoi, il est fou lui ou quoi. Et mais non, là voilà, quand on a créé le compte Instagram avec ma femme, on s'est dit si on a 500 on sera content. Bon, on les a largement dépassés. Après je me suis dit vas-y, je vais créer un petit jeu, ça passe. Puis là on a un gros jeu, donc c'est génial. Voilà, en vrai, moi j'écoutais un peu, moi j'ai commencé le jeu de société, ça fait, je sais pas, 8 ans, 9 ans, un truc comme ça, avec ma femme, c'est peut-être 8 ans, on va faire là, avec ma femme, c'était sur, je crois que c'était Time Stories, je sais pas si tu connais. Oui, je connais 2 noms, j'ai jamais joué. J'ai commencé par ça, et je me suis dit, mais c'est quoi ce jeu, tu vois. Je me suis dit, pour moi le jeu c'était, après j'ai joué beaucoup quand j'étais jeune, par contre j'ai toujours fait des tarots avec mes grands-parents, mes parents, tous les jeux présidents et tous les jeux comme ça, j'ai joué beaucoup, mais je ne savais pas qu'il y avait c'est ça, quand on sort des classiques, Monopoly, La Bonne Paye, on se dit mais il y a tout ça qui existe, c'est incroyable. Et aujourd'hui je pense que je suis vraiment piqué, mais en plus je suis piqué, moi ce que j'aime c'est pas forcément, j'adore jouer, mais le monde du jeu est un truc qui me fascine, vraiment de connaître les personnes, de voir comment ça fonctionne. Bon, après moi je travaille dans l'audiovisuel, donc c'est un monde, c'est pas le même monde, mais c'est un monde aussi artistique, et je trouve que ce que j'aime bien en plus dans le jeu, c'est que j'ai l'impression que
toutes les personnes sont accessibles. Ouais, mais c'est ça, la plupart des gens, moi au départ quand je suis arrivé sur Instagram, je connaissais personne, et puis à force on suit des gens, on leur parle, ils nous répondent, ce que je pensais pas au départ, et voilà, il y a des gens très bienveillants qui nous guident super bien, qui sont devenus de super potes, genre Yoel, First Player. Je pense aussi à Fiona de Miss Meeple BG avec qui j'ai des discussions souvent et qui m'aiguille pas mal. Voilà, des gens très accessibles, et c'est ça qui fait plaisir, quoi. C'est un monde humain avant tout. C'est sûr. On va passer du coup à la seconde partie. Donc sur cette partie, on a fait un peu le tour de ton projet qui était, pour moi, que je le redis vraiment, qui est un projet un peu fou et qui est un projet même très intéressant. Et du coup, tu vas un peu me dropper des jeux avec des questions que je vais te poser, même si tu as un peu déjà commencé à me dire, mais pour toi, quel est du coup le jeu ou les jeux qui ont été un peu ton premier lancé en tant que joueur? Alors, c'est Ark Nova. Je pense que Ark Nova, c'est vraiment le tremplin qui nous a fait découvrir le monde ludique. Après, dans une moindre mesure, Andorre y a contribué aussi, mais c'est vraiment Ark Nova. Si je dois en citer qu'un seul, c'est lui qui m'a fait bondir. Et du coup, est-ce qu'il y a un jeu aujourd'hui dans ta ludothèque qui n'est pas forcément le meilleur, mais qui a une importance du coup pour toi, que ça soit sentimental ou autre? Ouais, tout à fait. J'ai Star Wars Assaut sur l'Empire. Donc en fait, moi je suis un grand fan de Star Wars, et ce jeu-là, quand je l'ai découvert, donc c'est un jeu de figurines que ma femme déteste, mais bon voilà, il y a des figurines, vu que j'aime bien peindre, j'en ai pas parlé, mais je peins beaucoup les figurines. C'était avec un maître du jeu qui fait l'Empire et qui jouait face à 4 autres joueurs qui faisaient les rebelles, et moi j'adore ce jeu en fait. C'est le jeu de cœur que je revendrai jamais, quoi. Tu sais, ton jeu qui est là et que... Il ne bougera pas. Et il y en a d'autres comme ça dans ta ludothèque? Ouais, tout à fait. J'ai aussi un qui m'a mis une bonne claque ludique, c'est Tenting Grey de Awaken Realms, où on fait un aventurier avec de la mythologie celte et arthurienne. Et niveau narration, je pense que c'est le plus beau jeu que j'ai eu à lire, quoi. Ok. Et y a-t-il des jeux qui ont une importance dans ta vie personnelle? Ouais, c'est ceux qui m'ont influencé, notamment pour mon prototype, hein, comme j'ai dit, moi, Ibris. Je refuse jamais une partie d'Ibris. Il y a Ibris 2 en plus ouais, ça se tend. Et j'ai celui-là, et j'ai aussi Hégémonie de Don't Panic Games, qui retrace la lutte des classes. J'ai jamais fait ce jeu encore, il fait partie aussi de... Faut prévoir 5 bonnes heures. À chaque fois, du coup, dans l'association où je suis, moi, il y a un petit groupe de très gros joueurs, et à chaque fois ils font, bon, on va faire peut-être un Hégémonie, mais bon, faut avoir le temps, quoi. Faut avoir le temps. Et toi, tu t'arrives à jouer encore aujourd'hui toutes les semaines, tout le temps, ou c'est... On essaye de jouer à des gros jeux toutes les semaines, mais ouais, des fois c'est compliqué avec le travail. Moi, parfois je travaille de nuit, parfois on est fatigué. On a aussi un petit garçon de 2 ans et demi, donc du coup il nous prend pas mal d'énergie. Mais oui, on essaye de jouer. On a un groupe de joueurs réguliers, ou sinon on joue à 2. On joue pas mal quand même. Ok. Et est-ce que aujourd'hui, quel jeu que tu sors le plus de ta ludothèque, où tu arrives à jouer assez fréquemment? Ouais, nous on a pas mal de jeux quand même. Je pense qu'on a plus de 150, je pense, en tout, hein, toutes catégories confondues. Et donc on essaie de faire un turnover, parce que sinon il y en a qui sortent jamais. Ouais, je dirais, il y a un temps donné, c'était Ark Nova qui sortait le plus. On essayait de le sortir plusieurs fois par mois. Mais maintenant, je dirais que c'est peut-être des jeux à campagne, à petite campagne, genre Divinus. Divinus, on le sort pas mal parce qu'il faut le finir. Sinon, au niveau gros jeu, ça va être des classiques, hein. On a du Maracaibo qui sort régulièrement, du Great Western Trail, un Ibris. Voilà, c'est le genre de jeu qui sort souvent, quoi. Et avec tes enfants, tu sors aussi des jeux souvent, parce que j'imagine que tu peux jouer aux experts avec tes enfants. Non, pas encore. Ils sont encore un peu trop petits, ils ont 10 et 12. Ouais, on essaie de sortir de jeux. Bon, là, on est encore dans les jeux familiaux, hein, du Stickers. Ils jouent à Leaders, justement, ils aiment bien. Voilà, puis petit à petit, on les met sur des mécaniques, quoi. Après 10-12 ans, en vrai... Ouais, le grand, lui, c'est pas sa passion. Ma fille de 10 ans, oui, par contre, elle demande à jouer, elle veut jouer à des jeux experts. Après, je sais pas, mais moi, par exemple, mon fils, il va avoir 5 ans, et aujourd'hui, il joue pas aux jeux experts. Ouais. T'imagines bien, ouais. Il sait même pas lire, donc... Ouais. Mais il demande tout le temps à jouer, à des jouets à jouer, et je pense, après, quand tu grandis dans une famille de joueurs, c'est ça. T'arrives, tu joues, vu que c'est le moment partagé en famille, et ben tu joues... c'est zombicide. Beaucoup. On est loin du cliché de la petite princesse, mais
Elle veut tuer du zombie. Ah, c'est cool, Zombicide. Hein. C'est pas mal. Pas mon jeu préféré, mais c'est cool. Et est-ce qu'il y a... Bon, c'est une question rhétorique, parce que je pense que tu vas me dire Ibris 2. Mais est-ce que il y a une nouveauté que tu attends vraiment impatiemment? Ouais, alors hormis Ibris 2 que j'attends beaucoup là, si, il y a un jeu que j'attends depuis quelques années, j'en ai parlé au début là, du podcast, c'était Malia de la boîte de jeu. Donc c'était mon premier Kickstarter qui est toujours pas arrivé. Il a 2 ans de retard, mais c'est un jeu, un land crawling, dungeon crawling et tout ce qui finit en ing. Avec beaucoup de matériel, une boîte énorme qui prend une calaxe et je l'attends avec impatience celui-là. Et t'arrives parce que moi, par exemple, les Kickstarter, et pourtant, j'ai jamais fait. Vraiment, c'est un truc que j'ai jamais fait parce que c'est pas que parce qu'il y a des jeux magnifiques qui sortent sur Kickstarter, mais souvent les jeux qui m'intéressent, je regarde, je dis en vrai, ceux-là ils vont sortir en retail, c'est sûr. Ouais. Et je me dis, ok, si c'est pour avoir un playmate en plus ou 4 tokens, je sais pas. Mais je pense, pour moi, les Kickstarter, toi, quand tu vas chercher les Kickstarter, c'est pour chercher les jeux où t'es sûr qu'ils vont pas sortir en retail ou c'est... Certains, je les prends parce que je sais qu'ils vont pas sortir en retail. Mais d'autres, sinon, moi, c'est la hype du moment. Je dis, ça a l'air trop bien. Vas-y. Après, on la connaît, la carotte de dire, on vous file 10 figurines en plus, voilà. Mais c'est le jeu, hein. Mais non, moi, j'aime bien regarder les campagnes et j'en fais régulièrement. J'ai fait Tricarion, le 10e anniversaire, là, il y a pas longtemps. Et tu fais beaucoup de veille ludique ou non, tu suis pas trop ce qui sort ou sinon quand même t'es... Au grand détriment de ma femme, je fais beaucoup de veille ludique, notamment sur YouTube, où je regarde pas mal ce qui sort là chez Expert Game Award, tous ceux qui parlent du crowdfunding aussi, je regarde pas mal. Et non, je m'intéresse beaucoup à ce qui va sortir. Okay. Je me fais rarement surprendre. Et par exemple, Expert Game Award, est-ce que tu as eu envie de participer un jour à ça ou... Je sais pas comment ils sélectionnent les gens qui peuvent voter. En fait, tu t'inscris. Okay. Et ils t'appellent et du coup tu vas faire, je crois c'est un week-end ou 3 jours en Belgique, ouais. Faudrait que j'essaye parce que c'est j'aime bien ce qu'il fait par Dieu. C'est ouvert à tout le monde. Vraiment. D'accord, moi j'aime bien ce qu'il fait là. Ok, c'est vrai que ce qu'il fait, c'est, je trouve en plus son prix est assez fair parce que c'est vraiment, on va dire, il y a un gros panel de personnes qui choisissent, tu vois. Alors que des fois il y a des prix où les panels. Pas le nom. Après moi, en vrai on peut citer le nom, mais par exemple le Fige, où moi je suis pas forcément à l'aise je vais pas dire à l'aise, j'aurais pas choisi ces jeux-là. Pour dire les mots, j'aurais pas choisi ces jeux-là. Mais en vrai, c'est tellement dur de choisir des jeux parce qu'il y en a beaucoup, il y a beaucoup de trucs. Et toi, t'es ce que t'aimes, pas forcément Exactement. Ce que l'autre personne aime. Et après aussi, nous, on se parle entre soi, comme on dit. On parle qu'à des personnes qui aiment jouer et qui connaissent le jeu et qui adorent ça. Donc, pour dire les jeux qui, par exemple, on va dire Odin qui est celui ouais. Non mais c'est celui qui a fait le plus de bruit où beaucoup de personnes se sont posé la question pourquoi il est là. Moi Odin, je le trouve cool, c'est pas le jeu, j'aime pas forcément, il fonctionne mécaniquement. C'est pas le jeu personnellement, j'adore pas ce jeu, je l'ai hein, mais c'est pas le jeu où je passe des meilleurs moments, j'ai joué qu'une fois ou deux, mais je peux comprendre pourquoi ils l'ont mis, c'était vraiment pour que ça soit accessible à tout le monde. Et on va dire aux personnes qui connaissent vraiment pas le jeu. Ouais. Il y avait Captain Flip. Hein. Oui, moi je me plutôt choisi Captain Flip. Aussi. Mais c'est des trucs, en vrai c'est tellement des choix que... Il y avait même The Gang, parce que The Gang j'ai déjà sorti avec ma belle-mère qui est pas du tout joueuse, elle adorait. Hein. Oui, donc, c'est sûr. The Gang est accessible à tout le monde. Hein. Non mais il y en avait plein. En vrai il y en avait plein. J'aurais sûrement pas fait ce choix-là. J'aurais même pas fait ce choix-là du tout. Mais en vrai... Après, comme on dit, choisir c'est renoncer. C'est ça, chacun fait son choix et c'est tellement dur de faire le choix. Moi personnellement j'aurais détesté être jury au Fige. Mais alors vraiment, non merci. Surtout qu'il y en avait cette année, il y en avait beaucoup à choisir. On va passer du coup dans la dernière partie qui est on va dire un petit jeu. Bon, vu que tu m'écoutes, je pense que tu connais. Je crois que c'est une île déserte. C'est une île déserte. J'ai failli le changer pour toi, j'ai dit tiens je vais lui tenter, je vais lui faire un petit piège. Et du coup si t'arrivais sur une île déserte, quel jeu tu ramènerais? Il m'en faut combien? 5. Bon, sans surprise, Ibris. Je ramènerai Ibris parce que de 1 à 4 joueurs, il tourne parfaitement bien. Ça t'arrive de jouer en solo? Ibris, j'ai déjà fait une fois. Ça m'a plu, mais je n'ai pas rejoué depuis en solo, mais c'est pas mal. Ok. Enfin, je préfère me battre avec ma femme sur ce jeu. Ensuite, je dirais encore un gros jeu, Hégémonie.
hégémonie à 4. Voilà, même si les gens ils sont pas joueurs, en fait, une fois que tu leur expliques comment ça fonctionne, c'est 5 heures que tu vois pas passer. Ensuite, je pense que je prendrai un petit jeu. Je regarde la ludothèque. Qu'est-ce que je pourrais prendre Je pourrais prendre un The Gang. Que The Gang il passe avec tout le monde. Franchement, poker coopératif, ça c'est cool. J'en avais pas 5, hein. Mais le 4e, je dirais. Ouais, si, un bon Five Tribes de Bruno Catala. Moi, je trouve que ça passe bien, c'est pas compliqué, et à 2, c'est hautement stratégique. Ça, et le dernier, je dirais un jeu d'aventure. Je reprendrais Tainting Grail, parce que je suis parti pour 200 heures de... Comme ça, t'es à l'aise. Tony, il faut que t'as du temps. C'est ça. Ok, bon bah très très bien. En tout cas, merci à toi pour cette heure passée avec nous. J'espère que tu as apprécié parfaitement, le moment. c'était super. Et du coup, je vais pas dire on va se recroiser vu qu'on est en face. Ouais, c'est ça. Et on a quelques parties qu'on doit s'organiser. Et déjà, c'était Civolution. On doit s'organiser une partie. Et puis maintenant qu'on sait qu'on est à côté, on aura plein de... Puis je dois tester ton proto aussi. C'est ça. Ok. Merci. Merci à toi. Et au revoir.